Coucou tout le monde, on vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on avait voulu vous aider un peu à planifier vos vacances en Nouvelle-Zélande parce que c'est des questions en fait qui reviennent très souvent. Je pensais qu'une vidéo était très utile afin que je puisse répondre à tout le monde en une seule vidéo. La première chose qu'il faudra planifier lorsque vous viendrez ici pour les vacances, de prévoir en fait un endroit où vous allez dormir. Donc si vous venez sur Auckland, on vous conseille de plutôt réserver sur Manukau. Sur Manukau, il y a deux motels qu'on aime bien et que beaucoup de nos clients, lorsqu'on faisait guide touristique, ont utilisé. Et c'est aussi par eux qu'on a vu et appris en fait que ces motels existaient. Donc c'est des motels qui sont pas très chers et aussi c'est des motels dans lesquels vous pouvez cuisiner et qui ont des chambres assez vastes. Il y a des options pour les familles. Quelle est la différence entre un motel et un hôtel? Un motel est une accommodation où vous pouvez cuisiner tout simplement, c'est-à-dire que vous avez votre propre cuisine, alors que dans les hôtels, vous ne pouvez pas cuisiner, c'est-à-dire peut-être vous aurez un micro-ondes, mais c'est tout. Dans les motels, vous avez des fours, vous avez un évier, vous avez aussi de la vaisselle. Ça dépend vraiment de votre budget. Si vous avez un bon budget, vous pouvez aller à l'hôtel et ne pas cuisiner. Ou si vous voulez vraiment garder cet argent pour faire autre chose, on vous conseille d'aller à un motel. Les deux motels qu'on aime particulièrement bien sur Manukau, et il y en a d'autres bien sûr, c'est le Proximity Appartement et le Max Central. Le Proximity Appartement, c'est un immeuble qui se trouve à 1 minute de marche de Westfield. En fait, c'est juste à côté du mall de Westfield. Le mall de Westfield, c'est un des malls les plus fréquentés en fait. Ou si vous voulez faire du shopping pour pas cher, le mall il est bien. Mais en plus, il y a aussi Kmart et The Warehouse et un autre petit centre pas loin et vous pouvez en fait marcher tout autour de Proximity Apartment. Et en plus, vous avez le Rainbow Zen qui est juste à côté Juste aussi. à côté, Vous pouvez aussi marcher à Rainbow Zen. C'est un très bon endroit si vous voulez, par exemple, économiser sur le transport. C'est un bon endroit où vous pouvez aller loger. Vous avez le mall juste à côté. Il y a des magasins. Vous pouvez aller acheter à manger au cinéma. En fait, c'est un bon endroit si vous restez une semaine. Ensuite, il y a le Max Central qui est juste un tout petit peu plus loin que le Proximity Apartment, mais qui est toujours au centre en fait de tous ces... Au centre de Manukau. Voilà, au centre de Manukau. Il est pas loin de Proximity Apartment. Je crois qu'il est un peu moins cher. Et là, vous avez en fait des grands appartements avec des fois 4 chambres à l'intérieur. Ça, c'est bien aussi pour les familles. Et il est à côté de la station de train. Il est juste à côté de la station de train. Donc, si vous prévoyez, par exemple, d'aller sur Auckland, au lieu de loger directement sur Auckland, chose que moi, personnellement, je vous conseille pas parce que je trouve que vous avez tout sur Manukau qui est beaucoup moins cher, surtout si vous voulez faire du shopping. Et puis vous avez le train juste à côté, si vous voulez aller par exemple à l'aquarium, vous pouvez aller en train, en bus. Et surtout aussi si vous voulez conduire, ne prenez pas votre hôtel sur Auckland City parce que c'est difficile de conduire. Non seulement tout est à l'envers, mais en plus c'est assez occupé en plein centre-ville quoi. Ouais, c'est vrai. Alors que sur Manukau, c'est plus facile, c'est pas loin de l'aéroport et il y a tout ce qu'il faut sur Manukau. Sinon, si vous voulez absolument aller sur Auckland City pour certaines raisons, il y a le Auckland City Hotel qui est bien aussi, qui est pas trop cher, qui vous propose aussi des parkings, mais lui il est vraiment en centre-ville, juste à côté de la Sky Tower. Mais c'est un bon hôtel. Ouais, c'est un bon endroit si vous voulez vraiment voir le centre-ville. Si vous voulez vous promener dans la ville, voir un peu les bâtiments, voir la Sky Tower. Et il y a aussi le Western President Hotel. Je trouve qu'il est moins bien placé que le Auckland City Hotel parce qu'il est en descente. Mais il est très proche aussi de la Queen Street et de la Sky Tower. Voilà pour les hôtels qu'on vous conseille. Donc ça c'est sur Auckland. On fera sûrement une autre vidéo pour Rotorua. Sinon il y a une troisième option si vous voulez avoir un logement ici, c'est Airbnb. C'est des privés en fait qui mettent en location saisonnière leurs appartements, leurs maisons. Lorsque vous allez sur l'application, vous avez le choix entre soit louer une chambre ou soit louer une maison entière. C'est vraiment cher. Hein? Moi, personnellement, je préfère les motels. On a essayé de regarder des Airbnb pour certains des clients qu'on avait, mais il y a des frais en plus. Si vous voulez réserver un motel ou un hôtel, je vous conseille de ne pas passer par des agences comme TripAdvisor, Trivago par exemple, parce qu'ils prennent des frais. Moi, personnellement, je vais quand même utiliser ces sites pour voir les différents hôtels qu'il y a et les prix. Ensuite, je vais chercher le site de cet hôtel précisément. Je vais envoyer des emails et je vais demander le prix directement à l'hôtel. Et je trouve que c'est plus simple de réserver. Il n'y a pas de frais de réservation. Et en plus, souvent, ils sont moins chers que ce que les sites proposent, parce que la plupart des sites prennent leur marge. Après, c'est une préférence personnelle. Voilà pour ce qui est des logements. Le deuxième point, c'est
La nourriture. Quels sont les endroits où vous pouvez vous procurer de la nourriture? Déjà, il y a les fast-food que tout le monde connaît et que vous verrez partout, pratiquement. Vous allez juste voir des enseignes. On sait tous que c'est des fast-food. Ensuite, il y a des buffets. Mais les buffets, par contre, là, vous pouvez pas deviner si c'est un buffet ou pas. Vous pouvez aller sur le net voir ça. Ou alors, il y a des buffets qui sont connus comme celui de Genghis Khan. Encore une fois, je vais vous mettre les liens en bas d'infos. Il y a le buffet Fortuna et il y a aussi un buffet que nous, on aime bien sur Manukau, vraiment simple. C'est le Happy Days. Et on va vous mettre encore les liens en bas d'infos. Donc ça, c'est les buffets. Après, il y a d'autres buffets que nous, on connaît pas. Mais nous, personnellement, ces trois-là, on les a fait. On les aime beaucoup. Voilà pour les buffets. Voilà pour les buffets. Maintenant, si vous voulez juste faire vos courses pour de la nourriture comme du pain, acheter du beurre, vous avez des grandes surfaces. Alors, il y a deux grandes surfaces bien connues ici qui est Pack and Save. La deuxième grande surface, c'est Countdown. C'est des endroits où vous pouvez aller faire vos courses. Il y a aussi l'option des petits magasins. Donc, en fait, c'est pas à chaque coin de rue, mais au bord de route. Au bord de route. Surtout là où vous n'allez pas voir Countdown et Pack and Save. Si par exemple vous vous éloignez un peu des centres, il y a ces petits magasins. Ils sont un peu plus chers, mais voilà, si jamais vous avez besoin, il y a aussi ça. Donc voilà ce qui est pour la nourriture. Ensuite, le transport. Pour les transports, il y a plusieurs options. Vous pouvez prendre le train, le bus. Si vous voulez pas conduire, il y a aussi les Uber et maintenant il y a les Ola. Si par contre vous voulez conduire, il va falloir louer une voiture évidemment. La location de voiture est assez chère ici, je trouve. Ouais. En fait, ça dépend vraiment de la taille de votre voiture. C'est proportionnel. Hein. Donc plus la voiture elle est grande, plus ça sera cher. À peu près, pour une semaine, il faut compter à peu près $1000. 1000 $, 1500 $, à peu près 100 000 francs pour une semaine, pour une voiture. Et ça, c'est sans compter l'essence. Si vous êtes déjà venu ici, on roule à gauche ici. Ok, donc c'est complètement l'inverse de la France et de Tahiti. Donc si c'est votre première fois, c'est un peu risqué. Hein? C'est bien d'avoir quelqu'un pour vous aider, surtout la première conduite, quand vous sortez, puis après peut-être conduire pendant 1-2 heures et comprendre un peu comment ça se passe, après c'est bon. Mais le train et le bus, ils sont pas chers non plus. Pour les bus ici, ils sont vraiment bien organisés. Il y a une application pour ça. Voilà, en fait, il y a une application. On pourra aussi mettre ça en bas d'infos. Je vais mettre aussi le site pour les bus et les trains. Donc c'est ça pour les transports. Si vous voulez louer une voiture, encore une fois, moi, je vous conseille d'aller sur les sites comme TripAdvisor juste pour voir où est-ce que vous pouvez louer, mais ensuite d'aller directement sur le site de la compagnie. Vous avez directement avec eux, c'est mieux, je trouve. Ouais. Amenez votre permis de conduire. Normalement, si votre permis de conduire en français, il faut qu'il soit traduit. Ou alors, si vous avez le permis international, ben c'est international. Et on va finir sur les attractions. On va faire ça brièvement. On va sûrement faire une autre vidéo. On va en parler plus en détail. On va parler principalement des attractions que vous pouvez faire sur Auckland, que nous, personnellement, on a fait et qu'on aime bien. Alors, la première attraction qui est la plus célèbre, c'est le zoo. Si vous prévoyez de visiter le zoo, je vous conseillerais de passer toute une journée au zoo parce qu'il est grand et il y a beaucoup de choses à voir. Je crois que le zoo, il ouvre à 9h et ferme à 5h. Et il y a des snacks à l'intérieur. Un peu cher quand même à l'intérieur. Ouais. Mais vous pouvez amener votre pique-nique, vous pouvez amener faire vos sandwichs, vous avez le droit d'amener de la nourriture dedans. Il y a des endroits où vous pouvez mettre votre POE et manger, c'est sympa. Ensuite, il y a l'aquarium. L'aquarium, vous le faites à peu près en 1h30. Il y a la Sky Tower, évidemment, la tour, si ça vous dit d'aller avoir le vertige en haut. C'est quelque chose à faire. En fait, la Sky Tower, c'est vraiment le symbole de la Nouvelle-Zélande. Quand vous voyez par exemple une pyramide, vous savez que c'est l'Égypte. Mais la Sky Tower, quand vous voyez la Sky Tower, c'est la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment une chose à faire. Il y a une belle vue d'en haut en plus. Et il y a un restaurant aussi. Hein? Oui, il y a aussi un restaurant dessus. C'est pas un buffet, c'est un restaurant un peu plus chic. Ouais. Ensuite, il y a des ferries sur Auckland. Bien sûr, à éviter de faire en hiver parce qu'il fait froid. Mais en période d'été, c'est-à-dire de décembre à février, dans les ferries, vous pouvez aller voir Auckland d'un peu plus loin. Donc, vous êtes dans la mer, c'est une petite croisière en fait qui dure quelques heures, parfois une journée. Vous pouvez aller visiter les îles voisines. Ensuite, il y a Rainbow's End qui se trouve sur Manukau, le parc d'attractions de la Nouvelle-Zélande qui est bien fait. À l'intérieur, il y a un petit endroit pour les enfants. Et moi, je trouve que si vous allez avec des petits enfants, vaut mieux aller dans la petite partie. Non seulement payer moins cher, mais en fait, les enfants, ils vont plus rester dans cette partie. Et souvent, nous, on paye
tout le parc, on paye plus cher, mais en fait, au final, on finit avec les enfants que dans cette petite partie. Et même conseil pour Renbozen, si vous prévoyez d'aller là-bas, c'est de passer toute une journée entière là-bas. Mais par contre, Renbozen, ça ouvre à 10h, ça ferme à 5h du soir. Et il y a aussi des petites attractions comme Rocket Rope, où les enfants peuvent aller escalader, il y a Jump, où il y a des trampolines, des trucs comme ça, c'est des activités fermées, ça je pense que c'est top pour l'hiver. Et si votre budget il est serré, il y a des parcs publics en fait, où il y a des petites attractions pour les enfants. Et vous pouvez pique-niquer autour, voilà, un peu comme les parcs qu'on vous montre dans nos vidéos. Voilà, c'est vert. C'est ouvert, voilà, c'est un peu des LED. randonnées, jouer, tout Ouais, ça. c'est chouette. Si vous voulez pas trop dépenser d'argent sur les attractions. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait vous parler aujourd'hui. Bien sûr, il y a tellement de choses à parler qu'on peut pas faire ça en une seule vidéo. Donc on va essayer de découper en plusieurs vidéos au fur et à mesure. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire, comme ça on saura un peu quoi vous dire, voilà, quoi vous dire dans les vidéos. Ça nous ferait plaisir de faire ça. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce vers le haut. Ça nous fait toujours plaisir et au moins on sait que c'est quelque chose que vous aimez. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi à notre page Facebook si vous n'arrivez pas à vous abonner sur YouTube, parce que je partage systématiquement nos vidéos de YouTube sur notre page Facebook. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Sur ce, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Nana. Nana.